العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 23 de l'essentiel du Nahaw. Dans cette vidéo, nous allons parler de la position de la Jumla et de la Shibhu Jumla. D'accord, la position de la Jumla et de la Shibhu Jumla. Donc, fonction de la Jumla et de la Shibhu Jumla dans une phrase. Une Jumla, donc une phrase, ou une Shibhu Jumla, d'accord, peut occuper différentes positions dans une phrase plus large ou, disons, plus longue. Les positions principales sont les suivantes. Lorsqu'une phrase ou une Shibhu Jumla vient après un ma'rifa, d'accord, vient après un mot ma'rifa, c'est-à-dire un mot défini, pour compléter la phrase, la jumla sera alors un khabar. D'accord, sera un khabar. Par exemple, Ar-Rahmanu allama al-Qur'an. Ar-Rahman, d'accord, Ar-Rahman, qui est le mubtada, allama fi'l et huwa fa'il, qui donne une jumla fi'liya, d'accord. Donc, ce qu'on a dit, c'est que lorsqu'une jumla vient après un ma'arifa, pour compléter la phrase, la jumla sera un khabar. On voit que là, c'est un ma'arifa. Et là, juste après, on a une jumla. Donc, la jumla sera un khabar. Lorsqu'une jumla ou une shibhu jumla suit un mot ma'arifa, mais ne complète pas la phrase et décrit plutôt l'état de ce ma'arifa, alors la jumla jouera le rôle de hal. D'accord. Par exemple, Awais a étudié pendant que son téléphone était éloigné. Darasa a étudié. Awais wahatifuhu ba'idun. D'accord. Wahatifuhu ba'idun. On a dit que lorsqu'une jumla ou une shibhu jumla suit un mot ma'arifa mais ne complète pas la phrase, mais décrit plutôt l'état de ce ma'arifa, alors la jumla jouera le rôle de hal. Vous voyez que là, on a un ma'arifa et après on a une jumla mais qui vient décrire l'état de ce ma'arifa. Awais a étudié comment ou dans quel état pendant que son téléphone était éloigné. Donc, le waw ici, on appelle ça le waw haliya, d'accord. Et hatifu, elle joue le rôle de mubtada ici. Hu zamir mudaf ilayh, ba'id khabar. D'accord. Donc, mubtada mudaf ilayh el khabar, c'est un jumla ismiya et donc c'est un hal. Jumla fi'liya sera darasa awaisun. Donc fi'l et fa'il suffisent pour former un jumla fi'liya. Après on a le waw haliya, hatifuhu, donc mudaf et mudaf ilayh, ba'idun khabar, mubtada et disons khabar,
forme une jumla ismiya. Donc là, comme ce jumla vient décrire l'état du ma'arifa, alors c'est un hal. Ici, toute la phrase hatifuhu ba'idun, son téléphone est éloigné, exprime l'état dans lequel le fa'il, always, a accompli l'action d'étudier. Une phrase de ce type qui exprime un hal est appelée jumla haliya et elle est considérée comme étant en position mansoub. D'accord? Donc toute cette jumla, donc l'ensemble, est considéré comme mansoub. Lorsqu'une jumla ou une shubh jumla vient après un mot nakira cette fois-ci, comme complément descriptif, la jumla remplit la fonction de sifa. Par exemple, rajulun yas'a. On a ici une jumla, d'accord? Fi'l huwa zamir fa'il, d'accord? Et cette jumla vient après un mot nakira, rajulun. Et cette jumla est venue comme complément descriptif, d'accord? Un homme qui court, d'accord? Descriptif. La jumla remplit la fonction de sifat. Donc rajulun yas'a, fi'l huwa fa'il, jumla donc fi'liya, et qui donne une sifa, mawsouf sifa. Ici, un mot nakira, rajulun, est suivi d'une jumla fi'liya. Donc le mot nakira est classé comme mawsouf et la jumla est sa sifa.